Le tartan, dans l'imaginaire collectif, c'est des Écossais en jupe, chair dans Clueless et des punks à chiens. Mais en fait, c'est un peu plus que ça. Particulièrement en mode, où il a toujours occupé une place à part. Notamment chez Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Ashley Williams, Junya Watanabe, Comme des garçons, Loewe, Burberry, Jean-Paul Gaultier ou encore Ralph Lauren. On retrouve des traces de ce tissu en toile sergée jusque dans la Chine antique sur des momies de plus de 2 millénaires. Pourtant, ce sont les Écossais qui ont fait de ce tissu le symbole de leur nation. Au XVIe siècle, le tartan représentait la fierté des clans écossais et s'est retrouvé sur le kilt, jupe portefeuille masculine traditionnelle pour les garçons et hommes des Highlands. Chaque clan développe son tartan, faisant de lui un tissu politique. Il le devient encore plus lorsqu'en 1746, une loi nommée Dress Act le bannit purement et simplement. Il restera proscrit pendant près de 50 ans. Ceux qui le portent risquent alors la prison ou la déportation. Il faudra attendre 1822 pour que le tartan soit réhabilité par George IV, devenant un symbole de la royauté britannique. Les années 70 et le mouvement punk rendent au tartan son aura contestataire. Les punks l'utilisent alors pour protester contre la classe dirigeante. La mode mène d'ailleurs le jeu, puisque c'est la créatrice Vivienne Westwood qui crée les tenues de scène des Sex Pistols. Même le costume en tartan que portait Johnny Rotten en 1977, quand il a traité la reine de fasciste en plein concert en lançant des bouteilles de bière. L'amour de Vivienne Westwood pour le tartan se poursuit avec Anglomania, sa collection pour l'automne-hiver 93, avec des mini-kilts et surtout une robe de bal volumineuse portée par Kate Moss. En 1995, le défilé d'Alexander McQueen Highland Rape, littéralement le viol des Highlands, met à l'honneur ses origines écossaises et dénonce la colonisation de l'Écosse par l'Empire britannique. 10 ans plus tard, à l'automne-hiver 2006, sa collection Widows of Culloden montre la manière dont le tartan a été déshabillé de son sens politique et, dans le même temps, récupéré par l'Angleterre. À la fin des années 90, le tartan trouve sa place au sein d'un nouveau mouvement contestataire, le grunge. Avant d'entrer, mondialisation oblige, dans le registre mainstream. Ce mois-ci, le concept store Merci dédie son exposition au tartan et crée une collection de manteaux avec une maison écossaise. Toute l'histoire autour de ce tissu est extrêmement intéressante à connaître, d'où aussi les livres qu'on a mis en place autour de cette exposition, parce que c'est intéressant justement, bien sûr, de toucher les matières, de voir les différents carreaux, mais d'en connaître aussi l'origine. On n'est plus dans le mélange un peu classique, c'est vraiment les créateurs osent mélanger des couleurs assez fortes entre elles et ça fait un résultat assez exceptionnel. Pas étonnant de voir revenir ce motif à une époque où le climat politique occidental s'est polarisé et où la jeunesse s'engage. Depuis 2014, la créatrice d'origine écossaise Samantha McCouch travaille le tartan traditionnel avec sa marque, le kilt. Son credo, valoriser l'idée d'identité, d'héritage et de transmission. Preuve, s'il en fallait, que le tartan n'a pas encore dit son dernier mot.